Applaudissons le Seigneur, applaudissons le Seigneur. Il est Yahweh Sabaoth, celui qui combat des combats que nous ne soupçonnons pas. Celui qui a assujetti toutes choses, car son nom est Jésus. Merveille Seigneur. Dites avec moi, son nom est Jésus. Merveille Seigneur. Et nom d'autorité. Et nom qui a assujetti toute force, toute puissance. Et nom qui s'élève. Et quand le nom de Jésus s'élève, mes chers amis, les genoux, les puissances, les autorités, les esprits sataniques ou démoniaques, puis nous dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Ceux qui sont contre notre vie, ils plient nous dans le nom de Jésus. Merveille Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va attirer son attention. Il faut savoir attirer l'attention du Seigneur, les regards du Seigneur. Pas les faveurs du Seigneur. Parce que la faveur du Seigneur a trait à sa grâce. Et la grâce de Dieu est imméritée. La grâce de Dieu n'a pas besoin que nous fassions des efforts. On n'a pas besoin d'attirer les regards de Dieu pour que nous recevons la grâce. Cela est un don gratuit. Mais nous allons attirer plutôt les regards de Dieu. Alléluia. Merveilleux Seigneur. J'ai choisi comme lecture, Anthony, le livre de 1 Pierre 3, 12. Juste le verset 12. Qui dit? Car les yeux du Seigneur sont... Attends, lève ton masque pour bien... Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Amen. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leur prière. Et ça continue, mais le Seigneur se retourne contre ceux qui font du mal. Ah, merveilleux Seigneur. Dans le livre des Actes 17, on arrive dans le verset 22, l'apôtre Paul a été chassé partout, maltraité, et il s'enfuit à Athènes. Il appelle Timothée et l'autre pour le rejoindre à Athènes. Et là, il rencontre des grands mouvements philosophiques. Il rencontre les épicuriens qui font la philosophie d'Épicure, c'est-à-dire pour eux, la vérité ne peut pas, on ne peut pas connaître la vérité au moyen des raisonnements, au moyen de l'esprit. Pour les épicuriens, on peut connaître la vérité au moyen des sens, des sensations. Ce que tu sens en toi, des impressions. Ça, c'est les épicuriens. À côté de l'apôtre Paul, rencontre encore un autre mouvement qui est contre Christ, les stoïciens. Les stoïciens, et c'est l'aspect stoïque de l'homme, c'est-à-dire c'est par le courage de l'homme qu'on acquiert toutes choses. Vous comprenez? Les stoïciens disent que c'est par les efforts que l'homme peut faire qu'on peut acquérir toutes choses. Et l'apôtre Paul va les représenter les dieux puissants, les dieux vivants. Il va dire, les dieux que vous révérez. La Bible utilise les dieux que vous révérez. C'est-à-dire les petits dieux, parce que Dieu, on ne révère pas le Seigneur. Nous, on adore le Seigneur. Vous êtes en train de suivre. Le Dieu que vous révérez, que vous ne connaissez pas, moi je vais vous apprendre qui est le vrai Dieu. Il n'a pas besoin, même des noms. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Lui qui est servi par des anges. Lui qui donne l'être, les mouvements et la vie. Ce n'est pas par tes efforts que tu vas connaître Dieu. Ce n'est pas par tes sentiments que tu vas connaître le Seigneur. L'esprit n'en a que faire de tes sentiments. Est-ce que vous êtes en train de suivre? L'esprit n'a rien à faire avec tes sentiments, n'a rien à faire avec tes efforts. Tu peux faire les efforts que tu désires. Courir nuit et jour. Lire même la Bible nuit et jour. Si le Seigneur n'a pas décidé que tu vas le trouver, tu ne le trouveras pas. Est-ce que tu es en train de suivre? Tu ne le trouveras pas. C'est lui qui nous a cherchés en premier, ce n'est pas nous. Tu as beau avoir marché par tes sentiments, par tout ce qui est sensuel, tes sensations, faire des orgies avec des gens.
chercher croire que par le plaisir tu vas trouver Dieu, tu ne le trouveras pas. Est-ce que vous comprenez? Tu ne le trouveras pas. Le plaisir pour les enfants de Dieu, c'est la joie de Dieu. Amen. La parole déclare que la joie de Dieu est notre force. Et l'apôtre Paul continue, malgré que vous les cherchez comme ça, c'est Dieu que vous croyez lointain. C'est Dieu que vous croyez marcher par vos sentiments. C'est Dieu que vous croyez attirer les regards par vos efforts. Ce Dieu-là, il permet que vous le cherchiez en tâtonnant. Tu peux aller suivre le Seigneur comme tu avais commencé avant, par des idoles, adorer des idoles, s'accroupir devant des idoles qui sont faites des mains d'hommes, des images, invoquer des saints qui sont morts. La parole déclare, nous ne les précéderons pas. Tous nous serons ressuscités. Un jour et en premier, nous ensuite. L'invocation des morts, d'invoquer d'autres personnes avant Jésus. La Bible déclare, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a aucune femme, même sa mère qui l'a porté, attendait avec les apôtres dans la chambre haute l'arrivée de ce que le Seigneur a annoncé, le Saint-Esprit. Et quand il attendait avec les apôtres, même sa mère ne s'était pas mise comme ça devant les apôtres. Pierre, c'est mon enfant. Taisez-vous, faites ceci. Non, c'est l'apôtre Paul, Pierre, qui dirigeait la communauté. Et elle, comme toutes les autres personnes, attendait l'arrivée de son Dieu. Elle a les mérites toutefois. Elle était sainte. Elle a les mérites toutefois. Pendant les fiançailles, elle n'a point connu d'homme. Il plut à Dieu de l'aimer, de lui faire grâce. C'est elle qui a eu le Saint-Esprit avant les apôtres, dans son ventre. Amen. C'est elle qui a eu le Saint-Esprit dans ses entrailles. C'est pour ça que le Saint-Esprit travaille beaucoup dans les entrailles. Amen. C'est pour ça que les démons, quand nous faisons les délivrances, les démons, ils ont souvent un siège ici, dans les entrailles. C'est elle qui a eu le Saint-Esprit en premier, Amen. qui était dans son ventre, de telle sorte que quand elle partait chez sa cousine, Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa mère tressaillait. Parce que la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, mes chers amis, s'est fait sentir. Amen. Et là, c'est mérite. Mais l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu s'est crucifié, s'est sacrifié pour nous. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, même si tu fais cela, sache que le Seigneur te permet de tâtonner. On appelle ça un temps de tâtonnement. Vous êtes en train de suivre? Tu es en train de chercher quelque chose de spirituel. Le but, pourquoi tu prends les images, pourquoi tu invoques Dieu à travers un homme ou une femme, parce que tu es en train de chercher quelque chose qui te dépasse, de spirituel. Mais tu ne sais pas comment faire. Alors, Dieu couvre ça dans sa bonté. Il dit que c'est un temps de tâtonnement. Mais à partir du moment que l'homme de Dieu t'annonce le Seigneur, à partir du moment qu'on t'annonce Jésus, à partir du moment qu'on te dit que Jésus est le seul médiateur, mes chers amis, si tu continues à invoquer encore d'autres personnes pour atteindre Dieu, sache que le temps de tâtonnement est fini. Et Dieu t'entraînera rigueur. Tu seras jugé par un seul homme qu'il a destiné, Jésus-Christ, homme sauveur. Amen. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Il y a des manières pour attirer l'attention de Dieu, les regards de Dieu. Et l'apôtre Paul va leur montrer comment attirer les regards de Dieu. Je bascule dans le livre de toujours, j'étais dans 17, je reviens dans Acte 16.
on voit l'apôtre Paul qui est en prison avec Silas. Et qu'est-ce qui arrive en prison? Ils sont enchaînés. On les met au sous-sol avec des gardiens. Et l'apôtre Paul n'avait en lui que d'autres pensées que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Alors l'apôtre Paul va faire quelque chose pour attirer le regard de Dieu. Ce n'est pas tes efforts qui vont attirer le regard de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais il y a des choses qui attirent le regard de Dieu. Le livre des Actes 16 dit, quand l'apôtre Paul était en prison avec Silas, ils ont fait quelque chose. Ils sont restés d'abord calmes, le cœur en paix. Quelle que soit la situation que tu vas vivre, quelle que soit la situation qui va malmener ta vie, mes chers amis, celui qui suit le Seigneur saura dans son cœur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, surtout ses élus. Et que ce soit le mal, le Seigneur va le tourner en bien pour toi. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Même les ennemis, le Seigneur va les tourner en bien pour toi. Les ennemis vont se battre entre eux pour te protéger. C'est la volonté du Seigneur. Amen. Oh mes chers amis, la volonté de Dieu. Je voulais dire avant de continuer, on va bifurquer un peu. Parce que c'est des choses, il faut le comprendre. On va bifurquer. Dans le livre des Éphésiens 1, dans le livre des Éphésiens 1, oh merveilleux Seigneur. Dans le livre des Éphésiens 1, à partir du verset 10, bon, plus là vous lirez chez vous, à partir du verset 9, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. D'abord la volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Ça veut dire que tout parce que tu suis Christ, parce que tu aimes Dieu, tout ce qui se passe dans ta vie a été prédestiné selon son conseil. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est très fort les paroles de Dieu. Quand tu connais les tournées des paroles de Dieu, c'est trop puissant, c'est trop fort. Ça veut dire que puisque tu aimes Christ, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est que pour ton bien. Amen. Que ce soit le mal, que ce soit le bien. Amen. Joseph, mes chers amis, il ne fut pas jeté par ses propres frères. Il ne fut pas vendu là-bas au Pharaon. Il ne fut pas mis en prison. Mais le but de sa souffrance, c'était quoi? L'élever comme Pharaon, l'Égypte. Tout ce que tu vas passer dans ta vie, que ce soit le mauvais, le Seigneur est en train de tourner, tout ça là, c'est prédestiné parce que le Seigneur te destine à une chose. Alléluia. Il n'y a rien de hasard. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça s'accomplit toujours. Amen. Ça n'a pas besoin de toi. Mais il faut attirer les regards de Dieu. Amen. Et quand le Silas était en prison avec Paul, on arrive donc à Acte 16. Il est écrit ceci. Là, je suis à Acte 16. Ils sont en prison, retour des apôtres et Paul. Voilà. Non, ça c'est... J'ai l'impression que la porte s'ouvre tout à l'heure. À peine. Dieu tire ses paroles. Alors, Sylvain... Et quand ils commencèrent à chanter. 24. Le lendemain, fortifier l'esprit des disciples, c'est pas dans le 24. Ah, je ne suis même pas dans Acte. Le geôlier ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit. C'est quel verset? Je vois 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup,
il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Mais avant d'arriver là, quel acte Paul et Silas ont fait qu'ils sont en prison? Ils restèrent tranquilles. Dans leur cœur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, surtout ses élus. Nous sommes en prison, mais Paul nous dit, ça va être pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils commencent à faire comme action pour attirer les regards de Dieu? Pour se libérer, la parole dit, Ils ont loué. et ils ont commencé à louer et à prier, à adorer. Les seules actions qu'ils ont fait sur place en prison, c'est de louer, chanter et prier. Amen. Pas s'inquiéter. Mais comment je vais... Oh, ça me rappelle une lointaine histoire. J'étais peut-être pas encore dans cette connaissance, mais le Saint-Esprit qui est à moi, lui, me mettait dans cette connaissance. J'ai été pris pour en garde à vue. Pour les personnes qu'on hébergeait à la maison, qu'on cherchait, on ne trouvait pas. On m'a pris en garde à vue, on m'amène à l'aéroport, la police de l'aéroport, poste des frontières. Croyant que c'était un immigré, on va les renvoyer. Donc on m'amène dans leur prison. Et tellement ils avaient dans la tête, si j'avais ce jour-là une carte de 10 ans, une carte précaire d'une année, j'allais avoir vraiment des problèmes. Parce que je me rappelle, j'avais 800 €. Et quand ils ont pris, ils ont mis avec mes papiers quelque part. Et là, je suis dans leur petit truc là. Et c'est la première fois que moi, on m'incarne. Donc c'est vraiment 1 mètre carré comme ça là. Et c'est comme un lit. Et moi, je suis tranquille, je suis en train de prier. Mais à côté de moi, ils ont fait exprès. C'est pas un prisonnier, mais quelqu'un qu'ils ont mis là-bas. Il est en train de crier, vos supérieurs, pour me paniquer, moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je panique, moi, ils vont maintenant, je vais maintenant déballer toutes choses. Mais moi, le Seigneur avait mis en moi ce qu'il avait mis en poste, ce que Paul connaissait. Moi, je ne le connaissais pas, mais le Saint-Esprit qui était en moi m'a maintenu dans le calme. Dans la prière tout simplement. Amen. Et jusqu'à ce que mon avocat est venu, on m'a sorti de là, il était 15 h. Et pourquoi j'ai raconté l'histoire de l'argent? Parce que celui avait pris les trucs et il a oublié même que j'avais des sous. Il me rend tout 100 et 800 €. Moi, la moquette m'a dit, toi tu crois que tu allais me faire partir ou quoi? Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur t'en sort toujours. Amen. Et quand l'apôtre Paul ont chanté, ils ont prié, ils ont attiré les regards de Dieu. Et quand le regard de Dieu est venu sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? Les liens se brisèrent. Amen. Et pas seulement leurs liens, les liens de tous ceux qui les entouraient, tous les prisonniers. Alléluia. Alléluia. Parce que quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur t'a libéré, il dit, je t'ai appelé, je t'ai libéré pour faire de toi apôtre des nations. Afin que par la lumière qu'il va mettre en toi, que les autres reçoivent la lumière. Alléluia. Ce n'est pas pour s'asseoir, mes chers amis. Paul lui-même, on l'a pris dans son état. Il partait par-ci et par-là. Mais quand il plut à Dieu de regarder Paul, il a dit c'est un instrument de choix. Je vais l'envoyer libérer les captifs. Je vais l'envoyer sortir les gens de la main de Satan pour l'amener à la puissance
de Dieu. Amen. C'est ça notre rôle. Les liens, c'est briser. Amen. Parce que le regard de Dieu était sur Paul et sur Silas. Quelquefois, tu es à la maison, tu ne fais rien. Ne reste pas tout le temps à écouter des chansons sur Internet. Est-ce qu'Internet, c'est toi qui chantes? Pour arriver à chanter sur Internet, à voir les vidéos, tu sais que la personne a travaillé. En vérité. Tu sais que la personne, quelquefois, elle a gêné. Tu sais que quelquefois, elle a gêné des jours et des jours, et il a été inspiré par la chanson là que toi, tu écoutes. Mais la personne là n'est pas plus que toi. Est-ce que vous comprenez? N'est pas plus que toi. Tu connais la chanson, quelquefois, tu as fermé, tu as éteint ton Internet là, tu es en train de bénir le Seigneur, tu es en train de chanter. Ce qui est du fond de ton cœur. C'est la bouche, et c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu es en train d'écouter l'autre chanter, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le choc, c'est pas ça. Donc, écoutez, donc, c'est de la bouche, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Chante tout ce juste. Prie. Il n'y a pas un rythme séculaire que tu vas te mettre comme ça, quelquefois, à genoux. Père, ça n'existe pas. Moi, mes enfants, quand ils veulent me parler, ils viennent directement commencer à parler. Hey, papa, c'est là. Et vous-même, quand vous m'appelez, vous ne dites même pas bonjour. Directement, vous commencez à parler, à raconter vos choses. Et pourquoi vous ne le faites pas à Dieu? Ce n'est pas vrai. Pourquoi vous ne le faites pas pour le Seigneur? Parce qu'il est en vous. Tu te réveilles comme ça le matin, tout simplement au Saint-Esprit. Voici notre journée. Tu parles tout simplement dans la journée, là. Il a dormi avec toi. Amen. Voici notre journée, Saint-Esprit. Amen. Je compte sur toi, Père. Amen. Ça suffit. Ça montre une relation réciproque. Amen. Une relation proche. Tu n'es pas en train de le chercher par des rites, par des trucs. Il est là. Il est là en toi. Toi, tu es en train de le chercher dans les murs sur la croix que tu as mis. Il est là en toi, là. Ne compliquez pas les choses. Vous comprenez? Il y a une manière d'attirer le Seigneur. D'attirer le regard du Seigneur. Il y a une dame, les Moïse. On raconte tous ces genres d'histoires. Parce que la répétition, quand il raconte, après l'autre jour, quand il va raconter, ça change de forme. C'est vrai. C'est ça la parole de Dieu. Nous ne maîtrisons pas la pensée de Dieu. On connaît l'histoire de Moïse. Elle a bravé les pensées de sa société. Elle a bravé la façon de l'adoration de son peuple. Elle a bravé, mes chers amis, sans savoir, elle savait que Dieu avait dit, mes chers amis, les apôtres avaient dit, nous écouterons plutôt Dieu au lieu d'écouter l'homme, au lieu d'obéir à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Elle ne connaissait pas peut-être grand-chose parce qu'elle a grandi dans ce genre de rites, dans ce genre de choses. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit, quand il veut te sortir quelque part, il va mettre en toi, mes chers amis, un courage extraordinaire. Amen. Tu ne sais pas où ce courage va venir. Tu ne sais pas. Tout ce qu'elle sait, cette femme était malade depuis plusieurs années. Son sang coulait, elle a gaspillé l'argent. Et pendant que ton sang coule, elle était impure. L'homme a jugé qu'elle est impure. Mais pendant que l'homme te qualifie d'impur, Dieu te dit que tu es pur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant que l'homme te dit, ah, toi tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu te dit, il est mon enfant. C'est ça l'histoire. Alors cette femme va braver cette mentalité. Est-ce que vous comprenez? Oh, tu es en train de prier et tu prends la pierre. Pas la pierre spirituelle, ça n'existe pas. La pierre que David avait lancée, mes chers amis,
C'est le symbole du Saint-Esprit qui marche. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'abord, lapider l'esprit, lapide. Toi, là, tu vas voir. Parce que quand tes pierres là, ça me fait. C'est le sang de Christ qui nous a sauvés, qui nous a franchis. C'est l'autorité des lèvres la croix qui nous a franchis. Et cette femme, elle est dans ce rite-là. Elle lave bien mêlé dans le bouchon. Pendant ce temps, son cœur est essuyé. Mais et puis il lave comme ça, et elle est purifiée, il va vers le Seigneur. Ah, merveilleux Seigneur. Alléluia. Et cette femme va braver et voit Jésus passer. Il va dire, je vais attirer les regards de mon Dieu. Aujourd'hui, c'est moi avec le Seigneur. Amen. Amen. Même si tu es dans ce genre de choses, aujourd'hui, c'est toi avec le Seigneur. Pendant que je suis en train de lever Jésus, pendant que je suis en train de lever Jésus, ça veut dire que Jésus est là. Ça veut dire que Jésus est là. Et aujourd'hui, c'est moi avec le Seigneur. Et cette femme s'avance vers le Seigneur, touchant la robe du Seigneur, mes chers amis. Oh, mes chers amis. Merci car tu es. Elle n'a pas pensé dans son cœur que si je touche la robe du Seigneur aujourd'hui, c'est fini pour moi, je suis lapidé. Je suis impur. Je ne peux même pas, pouvais pas rentrer dans la maison de Dieu. À plus forte raison, un homme de Dieu. Et cet homme, c'est un point. Amen. Tout le monde est en train de le suivre. Il est point de l'esprit. Comment toi, une simple personne, comment ton sang qui coule là peut fuir le Saint-Esprit? Est-ce que ça peut? Et la femme s'avança. Touchant la robe de Jésus, et une force du Saint-Esprit. Le regard du Seigneur se tourne vers cette femme. Une force du Saint-Esprit sortit de Jésus, et la femme fut guérie instantanément. Alléluia. C'est quoi l'action que la femme a faite? Qui a retiré le regard de Dieu? Qu'est-ce qu'elle a fait comme action? C'est de foi. Hein? C'est la foi. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est pour ça que moi j'aime enseigner. Vous n'avez pas compris. C'est quoi l'action que la femme a fait? C'est l'audace. Vous n'avez pas compris. Non? Il faut attirer les regards de Dieu. Hein? Il faut attirer les regards de Dieu. Mais la retirer comment? En touchant, en bravant les mœurs de sa société. C'est ça qu'elle a fait. Elle n'a pas fait autre chose. Elle a bravé les mœurs de sa société. Sa société n'adorait pas le Seigneur comme il se doit. Amen. C'est ça qu'elle a bravé. En vérité. J'aime bien que vous compreniez les choses. Amen. C'est ça qu'elle a bravé. Amen. Parce que dans sa société, quand tu es impur, tu ne viens pas dans la maison de Dieu. Tu ne touches pas l'homme de Dieu. Tu es impur. Elle va braver cette mentalité. Quand tu braves les mentalités des hommes, pour le Seigneur, quand tu sors du monde, pour le Seigneur, mes chers amis, tu es en train d'attirer les regards de ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu sors du monde, sortez du monde, sortez au milieu d'eux. Amen. Tu es en train d'attirer sur toi les regards du Seigneur. Et dès qu'elle a bravé cette mentalité, les regards de Dieu étaient sur elle. Merveilleux Seigneur. Il y a eu ces Zachée dans Luc 19. Bâtiment encore. Ça c'est. Vous connaissez cette histoire. Jésus, fils de David, sauve-moi. Ah, c'est aveugle. Et les gens, va là-bas, Bartimée. Mais Bartimée dit, ce jour-là, vous pouvez me retenir, je ne vois pas. Vous pouvez m'enchaîner, mais vous n'allez pas bander ma bouche. Et il crie encore de plus fort. Jésus, fils de David, sauve-moi. Jésus se tourna vers Bartimée, laissez-le venir. Il attira les regards de Dieu par les efforts de chercher le Seigneur envers et contre tout. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Envers et contre tout. Amen. Les gens t'empêchent. Il dit, toi là, ce que tu es en train de chercher, arrête. Tu ne vas pas y rentrer. Ton temps est fini, ta vie est finie. Arrête d'embêter les gens avec ton histoire. Mais toi, tu vas leur dire, tu vas leur montrer, moi, mon Dieu, il est mon Dieu. Amen. Envers et contre tout, Bartimée dit, Jésus, sauve-moi.
Quand tu demandes à Jésus, quelle que soit ton histoire, quelles que soient tes afflictions, quand tu demandes de bon cœur, un cri qui vient de cœur comme Bartimée, les regards de Dieu vont être posés sur toi. Mes chers amis, ça ne peut pas manquer. Ne restez pas dans l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil de ne pas vouloir appeler Jésus. Il n'est pas un homme, il est Dieu. En vérité. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas un homme, il est Dieu. Humilie-toi devant lui. Appelle-le, appelle au secours. Ce n'est ni par tes sensations, ni par tes efforts comme les stoïciens. Par tes courages que tu vas rentrer dans quelque chose. Est-ce que vous comprenez? C'est que par lui et lui seul, c'est lui qui fait ta force. C'est lui qui fait ton soutien. C'est lui qui te donne l'être, les mouvements et la vie. T'as beau te démener, t'as beau faire des efforts. Si Jésus dit je te paralyse, tu seras paralysé. Est-ce que vous comprenez? Oh, le meurtrier de Jésus sur nous. Ah, merveilleux Seigneur. Oh, le meurtrier de Jésus sur moi. Merveilleux Seigneur. Ça, c'est la gloire de Dieu. Un cri du cœur de Bartimée. Et c'est Zachée, collecteur des impôts. Et malfrat. Parce que quand tu payes tes impôts, tu vas payer 10 euros. Lui, il met 15 euros et soutire les 5. Ça va même pour caisse de l'État dans sa poche. Et à part cela, il était pécheur de nature, comme dit la Bible. Et non seulement ça, la Bible spécifie que Zachée c'était un homme court de taille. Quand la Bible souligne des choses, parce que c'est significatif. Court de taille, c'est que tu es limité. Celui qui est grand, il voit loin. Lui, il est court de taille. Il est limité par les choses. Il ne peut pas faire toutes les choses. Il est embrouillé par les choses. Les obstacles l'envahissent. L'envahissent de telle sorte qu'il est dedans planté, il nage, il ne sait pas comment s'en sortir. Même si c'était ton cas, je suis en train de parler de ce qui est passé. Parce que moi, je suis en train de vous dire. Ça, je suis en train tout juste de vous faire un rappel. Mais la réalité dans cette congrégation, tout le monde va rentrer dans sa grâce avant ce décembre dans le nom de Jésus. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. Si c'était ton cas, ou c'est ton cas, toi qui es en train de suivre à la télé ou à la vidéo, peu importe. Si tu es limité par des choses, si tu vois que ta vie est embrouillée, fais un effort comme Zachée. Non seulement il était limité par les affaires, mais dans le monde, même dans la réalité, il était limité dans la foule, parmi la foule qui suivait, qui marchait avec Jésus. Pendant qu'il y a des géants devant lui, lui il est court comme ça. S'il veut marcher comme ça là, on va le pousser, on va l'étouffer. Vous comprenez? Il ne peut pas aller devant. Parce qu'il est court. Donc qu'est-ce que Zachée va faire quand il entend que Jésus va passer par là? Il court avant tout le monde. Et quand il court, il va monter sur un arbre. Pendant que tu es en train de faire ces efforts-là, pour fuir les obstacles, pour fuir tout ce qui t'empêche de venir à Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand tu es embrouillé par les obstacles, par ce qui ne vient pas, mes chers amis, tu ne verras plus Dieu. Tu ne verras plus Dieu. Tu vas voir que tes obstacles. Et quelquefois, ce n'est pas des obstacles. Hein. Dieu te donne par exemple une situation et tu vas voir que même tes songes, même dans la nuit avant de dormir, tu es en train de penser, bon, là la journée ça s'est passé comme ça, demain il faut ceci, tout, il n'y a plus Dieu. Vous comprenez? Mais Zachée a fait un effort. C'est Jésus qui nous a appelés en premier. C'est lui qui a posé en premier son regard sur nous. Mais cela exige de notre part un effort, un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Il y a un sacrifice à donner pour toutes choses. Est-ce que si nous ne venons pas ici, est-ce que nous pouvons prêcher? Non.
C'est parce que nous nous levons tous les matins pour venir à cet endroit que d'autres personnes... tout à l'heure, il y a une dame qui vient à l'épicerie. Elle était là tout à l'heure. Je lui ai dit, madame, l'épicerie est fermée. Elle dit non. Je ne sais pas comment elle m'a appelé. Elle a dit, je suis en train d'écouter les chansons. Elle était là tout à l'heure. Parce que nous nous levons tous les matins pour venir. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer en toutes choses. Amen. Ils ont payé les prix pour nous. Ils ont pleuré. Père, j'ai abandonné. Femme, travail et tout. Qu'est-ce que je vais gagner dans tout ça? Ils ont pleuré. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit. Et même leur époque est finie. Même le Seigneur Jésus est déjà crucifié, ressuscité, parti. Et la Bible raconte encore dans le livre de 1 Pierre que les apôtres se concertent encore ensemble sous la direction du Saint-Esprit pour demander, mais c'est quoi nous suivons cette dispensation-là? C'est pour qui? Il leur fit dit, ce n'est pas pour vous, vous n'êtes que des sacrifices, c'est pour la génération à venir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelquefois, tu es en train de te sacrifier là, ce n'est pas pour toi, c'est pour la génération à venir. Est-ce que vous comprenez? On est en train de les sacrifier pour que nos enfants, nos petits-enfants soient au Seigneur. Mais il faut qu'il y ait un sacrifice avant. Qui va aimer Christ et que la ligne va rester dans la famille. Amen. Abraham s'est sacrifié dans la souffrance. Abraham pour nous acquérir à Christ. Quand la descendance d'Abraham, ça se réfère à Christ. À tous ceux qui aiment Christ. Pour nous acquérir, Abraham nous a acquis par la souffrance. Jusqu'à dans sa vieillesse. Il a passé les choses. Mais par cette souffrance, Dieu l'a élevé aujourd'hui. Nous sommes la descendance d'Abraham. Il y a un sacrifice en tout. Si toi tu dis que je n'ai pas fait de sacrifice pour Dieu, je vais rester comme ça. On te dit d'évangéliser, je n'ai pas évangélisé. On te dit, bon, viens le samedi matin, on va prier juste que pour l'évangélisation. Juste que pour le Saint-Esprit, parce que vous êtes paresseux dans cette église. Et comme nous sommes paresseux, Père, c'est comme ça que j'ai pris samedi matin. Parce que tu m'as donné des enfants paresseux. Et comme, Père, ils sont paresseux, alors Saint-Esprit, c'est toi qui prêches. Demande à Sandra qui vient avec moi. Saint-Esprit, c'est toi qui prêches. C'est toi qui envoies des gens. Je t'ai pris, Père, de toucher le cœur des gens. Mais personne n'est pour venir faire ça avec moi et Sandrine. Est-ce que vous comprenez? Il y a un prix à payer pour attirer les regards de Dieu. Occupe-toi de mes affaires et moi je m'occuperai de toi. Il n'y a pas de secret. Occupe-toi de moi, dit Jésus, et moi je m'occuperai de toi. Zachée a fait ses efforts là. Et quand Zachée, pendant qu'il s'est démené pour faire ses efforts, pendant que... Merveille Seigneur. Pendant que Sandrine se démène comme ça là, elle vient tous les samedis. Quelquefois, elle ne vient pas de bon cœur, je le sens. Mais quelquefois, elle est bien dedans. Elle est bien dedans. Et tous ces efforts-là, le Seigneur, il le voit. Amen. Et quand Sandrine va faire un faux pas, le Seigneur, même s'il le fait passer à travers le feu, mais il va se souvenir de tous les efforts qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité de la chose. Amen. C'est ça qui est la réalité. Et Zachée, pendant qu'il faisait tous ces efforts, le Seigneur voyait. Et ces efforts-là vont parler pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ces efforts qui vont parler pour toi, qui vont attirer les regards de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Et Zachée a couru, il monte sur l'arbre, le Seigneur de Zachée. Il était fatigué, plus mon petit. Je vais manger chez toi. Amen.
descends de l'arbre, je vais manger dans ta maison. Amen. Attirer les regards de Dieu. Savoir attirer les regards de Dieu. Pas la faveur de Dieu. La faveur est imméritée. Ça, c'est la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Mais les regards de Dieu dans une circonstance telle que tu es dans la souffrance. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à faire des choses. Tu as beau écouter, le pasteur va dire que tu vas rentrer dans ton droit. Mais ça, le pasteur est en train de te réconforter. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Le pasteur est en train de te booster pour que ta foi ne baisse pas. Amen. En réalité, Dieu, c'est qu'il attend de toi-même que tu attires son regard. Amen. J'ai beau prier pour telle ou telle personne, mais le Seigneur lui regarde, mais Pierre, il prie toujours pour celui-là, ou bien celle-là. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous comprenez? Lui-même, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est ça qui est l'histoire. Amen. Toi-même, il faut savoir attirer les regards de Dieu. Quand tu vois que c'est le travail peut-être qui t'empêche de travailler beaucoup, pendant ton beaucoup là, tu cherches un temps pour le Seigneur. Amen. Quand tu vois que tu vas beaucoup au cinéma, du lundi à dimanche, tu dis bon, je vais commencer à aller de lundi à mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est pour le Seigneur. Quand tu vois que tu dors beaucoup, la nuit, tu arrives à prier, à te réveiller, le Seigneur t'a donné toutes les solutions possibles, tu dis, esprit d'alourdissement spirituel, tu me quittes et tu t'élèves. Au nom de Jésus. Il y a des solutions à tout. En vérité. Il y en a à tout. Et ça, c'est spontané, tu vas voir le regard de Dieu direct. Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen. Autant qu'il est grand, il est puissant, il est fort. Amen. Mais Dieu ne résiste jamais à un cœur brisé et contrit. Ça, c'est la faiblesse de Dieu. Il ne résiste pas. Parce que tu vas demander, oh, mes pères, regarde comment je suis fatigué. Cet esprit, oh, tu vas voir, 3 minutes après, tu es révigouré. C'est ça le Saint-Esprit. Il voit l'état de ton cœur. Amen. Il faut que notre cœur, tout ce que nous faisons, attire vers nous les regards de Dieu. Amen. Et je suis en train de presser les regards de Dieu dans des moments bien précis. L'apôtre Paul était en prison. La dame avait le sang qui coulait au moment. Et Zachée était impie au moment. Ce n'est pas qu'un cas général. Oh oui, il faut savoir tirer la... Non, non, non. C'est dans des cas précis. Amen. Tu n'arrives pas à rentrer dans ta grâce. Tu es malmené par des tricots, des démons, ceci, cela. Ça, c'est des cas bien précis. Et dans ces cas-là, il faut savoir attirer le regard de Dieu vers toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et quand il est fait, mes chers amis, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Parce que le Seigneur Jésus n'attend que ça pour nous. Lui qui nous a tendu la main n'attend que ça pour nous sauver. Soyez bénis. Amen. Amen, oui, Seigneur. Gloire à Dieu.